Le business speed dating à mi-chemin entre repas d'affaires et soirée amicale. C'est la 3e édition organisée par la DCF et la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Le concept, réunir des chefs d'entreprise, les faire se rencontrer un maximum pour qu'ils puissent se créer un réseau propice aux affaires. Si le but est sérieux, vous allez voir qu'on sait aussi s'amuser à cette soirée. Il y a 8 tables de 8 personnes. Chaque table a été, on a dénommé avec un nom d'une ville de Moselle-Est chaque table. Donc vous prenez l'entrée par exemple à Sarreguemines, le plat principal à Forbach et le dessert à Boulay ou à Bouzonville, et vous tournez à chaque étape du repas. Donc chaque étape du repas dure à peu près 3/4 d'heure et chaque personne a à peu près 2-3 minutes pour présenter son activité, son entreprise. Et il y a un petit jeu assez sympathique qui permet aussi d'attirer, de garder l'attention active quand on présente son activité vis-à-vis des autres participants. C'est le fait d'utiliser 3 mots complètement loufoques et d'essayer de les placer dans la description de son activité et d'essayer d'éviter que les autres participants de la même table découvrent ces 3 mots. Et il y a un animateur à chaque table qui dira à chaque fois quelle est la personne qui aura le mieux caché ces 3 mots. Et donc, comme il y a 3 étapes, 8 tables, il y aura 24 gagnants potentiels et il y aura un tirage au sort à la fin avec un petit lot à gagner. Voilà, ça ajoute un peu de piment à la soirée. Un seul représentant par entreprise est autorisé. Cette soirée permet donc à 64 boîtes dans tous les domaines de se croiser. Nous avons des entreprises qui viennent d'assez loin puisque certains membres DCF de Nancy se montrent intéressés par des contacts sur notre région. Donc nous avons des membres qui viennent jusque de Nancy. Nous avons des consultants, nous avons des entrepreneurs de type artisanal, nous avons quelques industriels, que vous dirais-je, quelques commerçants également, et surtout ce qui est intéressant, nous avons de plus en plus la présence d'entrepreneurs allemands. Donc vous dire que la portée de l'événement commence à déborder les frontières. Il n'y a pas que des chefs d'entreprise ici. Certains ont délégué à d'autres, peut-être plus à l'aise pour ce qui est de se créer des contacts. Mon patron m'a demandé de manière à rencontrer un maximum de personnes, à avoir un maximum d'adresses et à me présenter, à me faire connaître dans l'activité que j'exerce. Je rencontre beaucoup de personnes. Maintenant, rencontrer des personnes, ça n'a pas de limite. Je pense que, bien évidemment, plus on est amené à rencontrer de personnes, plus il y a de possibilités d'aboutir à des bons de commande. Voilà. Pour optimiser ces rencontres éphémères, chacun sa technique. On récupère les cartes de ses interlocuteurs ou mieux, on remplit des listes avec tous les renseignements les concernant. Alors je peux vous montrer, je note simplement les coordonnées de chaque personne qui s'exprime, qui se présente, de manière à retenir un petit peu ce que chacun m'a dit et de savoir si j'ai besoin de rappeler quelqu'un, savoir à qui je m'adresse et ce dont je peux lui parler, quoi. Dans les jours, les semaines qui viennent, les affaires se concluront ensuite par téléphone. Le réseautage peut donc donner des résultats immédiats, mais aussi et surtout à long terme. On cherche souvent à contacter tout de suite la personne qui correspond à son besoin. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que quand le relationnel passe avec quelqu'un, personne pourra très bien, à une autre occasion, dire dans quelques jours « Ah l'autre jour, au business speed dating organisé à Forbach, j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Appelle-le de ma part. » Et là, on a tout gagné, puisque c'est un effet multiplicateur. Il ne faut pas s'attendre forcément à... Naturellement, on peut repartir avec 1 ou 2 contrats à l'issue de cette soirée, c'est déjà super. C'est déjà rentabilisé, entre guillemets. Mais si ça peut véhiculer d'autres approches commerciales avec d'autres partenaires, c'est un peu l'effet réseau. Moi, j'appelle ça des contacts étoiles. On fait de la prescription quelque part pour d'autres. Et vous savez, quand on commence à se rendre des services dans un réseau, il ne faut pas en attendre un retour immédiat. Il faut être désintéressé. Et en général, c'est là que ça marche le mieux. Il ne faut pas être trop commercial, en fait. Être commercial n'est pas donné à tout le monde. Certains chefs d'entreprise plutôt manuels doivent parfois se faire violence pour créer des contacts. Parler de son entreprise, se faire connaître n'est pas un exercice facile, surtout quand on est fraîchement arrivé dans le métier. C'est le cas de Nicolas, venu avec des photos pour son baptême du feu. Plus de la découverte qu'autre chose, et une prise de contact, on va dire, un coup pour se faire remarquer dans le secteur, comme je débute, donc voilà. On va dire que c'est le principal de notre métier, avoir de la photo ou du résultat pour rassurer les gens et puis pour qu'ils voient un peu l'entreprise et ce qu'on est capable de faire.
Alors honnêtement, c'est un exercice qui n'est pas des plus simples, c'est vrai, puisque je suis tout frais dans le métier. Moi, je trouve ça très intéressant parce que les personnes sont déjà très agréables. Le fait d'être à table, ça décontracte un peu tout le monde. Après, on ne tombe pas forcément sur les personnes attendues, mais c'est vrai que pour perfectionner un certain relationnel, c'est intéressant. Il faudra patienter un peu avant le prochain Business Speed Dating. Il se déroulera probablement début 2014.